de le voir sur les vidéos qui viennent de défiler. C'est une victoire diplomatique éclatante pour l'Algérie qui vient tout juste d'obtenir la vice-présidence à la Commission de l'Union africaine. N'en déplaise à certains rageux, oui, j'insiste sur le mot, qui ont fait pourtant des mains et des pieds pour saboter et pour décrédibiliser la candidature de l'Algérie en relayant toutes sortes de fake news. Or, si on revient réellement aux faits, on va s'apercevoir que Madame l'ambassadeur Salma Malika Haddadi a remporté le poste avec un total de 33 voix, soit le double de ce qu'a obtenu la partie marocaine. Mais bon, comme le Merzane est assez mauvais joueur, il a décidé de lancer une guéguerre d'informations en racontant toutes sortes de sottises, allant même jusqu'à accuser le président Abdelmajid Tebboune lui-même et sa délégation de vouloir soudoyer la Commission de l'Union africaine. Ben voyons. Eh bien, permettez-moi sur ce plateau de dire quelque chose. Cher régime marocain, je m'adresse directement à vous. Je vous pose la question. L'Algérie n'était-elle pas censée être isolée diplomatiquement? L'Algérie n'était-elle pas censée être en conflit avec toute la planète? Eh bien non, désolé, mais cette victoire démontre finalement tout le contraire. Encore mieux, ça montre que dans ces circonstances, au final, le vrai pays qui est isolé diplomatiquement n'est nul autre que le Royaume du Maroc, surtout qu'il s'agit en fait de la deuxième défaite en quelques jours pour le Maroc face à l'Algérie dans la course au siège dans les instances africaines. Mercredi dernier, l'Algérie avait éliminé le Maroc lors de l'élection du représentant de l'Afrique du Nord au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alger avait obtenu 30 voix et s'est mis dans les meilleures dispositions pour arracher le poste pour lequel il faut au total 33 voix. Et le Maroc avait omis de dire qu'il s'était présenté. Mais justement, bon, l'élection pour l'instant, elle a été reportée au mois de mars prochain. Et devinez bien sûr qui a très mal vécu cette défaite et qui a tenté de présenter ce score comme un échec pour se consoler. C'est bien sûr le Maroc qui vient encore une fois continuer dans sa mauvaise foi en occultant, comme vous l'avez dit Nohed, de dire qu'ils avaient été éliminés.